On se retrouve dans le hall 2 de la foire de Châlons, sur le stand de l'Académie de Reims. C'est une première d'ailleurs, c'est la première fois que le stand a été créé pour l'Académie de Reims, avec un démonstrateur, un simulateur de vieillissement. On va en parler en compagnie de Brigitte Kuentz et de Séverine Picard. Vous êtes toutes les deux formatrices dans les GRETA, c'est-à-dire la formation continue au sein de l'éducation nationale. Et donc ce simulateur de vieillissement, on va d'abord le découvrir, ensuite vous nous expliquerez à quoi ça sert. Allez-y. Donc on va lui demander de s'avancer et de marcher un petit peu dans l'allée. Mathéo, tu peux avancer ? Quoi ? Tu peux avancer et marcher un petit peu. Voilà, là on peut voir quand même qu'il a des difficultés à marcher. Le plus près. On peut se rendre compte qu'il a des difficultés à marcher. Donc là on lui a mis aussi un casque comme s'il était un peu malentendant et également des lunettes de cataracte, donc qui simulent la cataracte. Donc il est équipé de poids sur une jambe, donc il simule les jambes lourdes. Il a des chaussures qui simulent les difficultés de marche et les difficultés de... J'arrive pas à trouver le mot. De mobilité, pardon. Il est équipé d'un gilet, donc d'un poids d'au moins 30 kg, donc qui simule aussi tout le poids qu'on peut avoir sur le dos quand on commence à prendre de l'âge. Avec des petits piquants en plus dans le dos. Hein. Non, on lui a pas mis les piquants. Ah, c'est gentil de votre part. C'est un autre. Et voilà, là on peut voir qu'il a vraiment des difficultés à s'asseoir alors que le jeune homme est très jeune. 20 ans. Il a 20 ans, voilà. Donc on peut constater qu'il a vraiment du mal à s'asseoir. On lui a également mis sur le bras donc une simulation comme s'il avait donc le bras complètement paralysé en fait. Donc là ce qu'on peut faire c'est lui redemander pour bien visualiser de se remettre debout tout seul. Donc pour bien voir la difficulté qu'ont les personnes âgées à se lever. Je peux également lui demander, je vais déposer un objet au sol et je vais lui demander de le ramasser. Voilà, si vous pouvez le ramasser. Donc là, on va voir, vous voyez, oh, c'est difficile. Voilà, merci. Bravo. Voilà. Et vous pouvez aller vous rasseoir parce que je sais que c'est assez compliqué malgré votre jeune âge. Alors, Séverine Picard, oui. C'est pas seulement pour embêter Mathéo ce dispositif. Ça sert à quoi en fait ? Alors en fait, nous on utilise la combinaison de vieillesse vraiment pour apprendre aux auxiliaires de vie et pouvoir leur faire ressentir ce que la personne âgée ou la personne handicapée qu'elles vont accompagner peuvent ressentir durant tout ce qui est manipulation, actes de la vie quotidienne. Du coup, ça les met vraiment en situation. Et derrière, et ben voilà pourquoi on fait preuve d'empathie et que c'est vraiment un métier qui demande aussi de se mettre un petit peu à la place des autres pour pouvoir savoir ce qu'ils ressentent. Et tous ces équipements sont vendus dans une seule et même valise pour pouvoir simuler un maximum de choses. Complètement. Oui. Voilà, le GRETA a financé ces combinaisons pour qu'on puisse justement sur nos formations d'aide à domicile et d'aide à la personne, qu'on puisse vraiment utiliser auprès de nos apprenants. Ok, donc je rappelle que c'est jusque ce samedi soir, oui. Sur le hall 2, dans le hall 2 pour le stand de l'Académie de Reims. Et vous pourrez en savoir plus, en particulier si vous avez envie de suivre une formation d'auxiliaire de vie, vous comprendrez mieux à quoi ça sert. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Bon après-midi. On dispose aussi du casque virtuel.